Le 19-30. Lutte contre la violence en milieu scolaire, une réunion de sensibilisation a été organisée ce samedi 12 mars 2022 par les deux ministères des enseignements général et techniques à Sueko dans la ville océane. C'est l'information phare de ce 19-30. Vous suivez Lux TV International, mesdames et messieurs, vous faites bien. Un environnement scolaire sans violence est ce que prônent les ministères des enseignements général et techniques en République du Congo. Ce faisant, une réunion de sensibilisation sur les formes de violence a été organisée ce samedi 12 mars 2022 à Sueko. Cette cérémonie a été placée sous le patronage de Jean-Luc Montou et Thierry Gislem Aguessa et Bomé. Il n'y a de richesse que d'hommes. Si la jeunesse manque d'ambition aujourd'hui, cela va sans dire que tout le pays manque et manquera d'ambition demain. Ne voulons pas tomber dans ce piège et conscients du climat fâcheux qui règne dans les établissements scolaires du pays en général et entre les élèves des lycées Poitiers-Bernard et Victor Augagneur en particulier, Jean-Luc Montou, ministre de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, ont effectué une descente express sur Pointe-Noire pour une réunion dite de sensibilisation contre les violences en milieu scolaire. Chacun a eu les justes mots s'adressant aux élèves. Vous portez des tenues dites scolaires. C'est un signe distinctif. C'est pour que la société considère qu'il y a plusieurs types d'enfants, mais ces enfants qui sont en tenue scolaire sont des enfants porteurs d'espoir pour la République. Mais si vous, porteurs d'espoir, vous plongez la République dans une forme d'inquiétude, mais une inquiétude négative parce qu'il arrive qu'on soit porté par l'inquiétude positive. Mais là, c'est l'inquiétude négative. On se dit, voici le pays où il est à un certain niveau acceptable, mais dès que cette génération viendra, le pays sera dans l'abîme. Et si vous voulez aussi, à votre tour, bénéficier de tout le système que l'État a mis en place pour vous permettre, vous aussi, d'être des cadres de très haut niveau, il n'y a pas deux chemins. Le chemin qui mène au succès, le chemin qui mène à la réussite, le chemin qui mène au développement de soi, c'est le chemin de l'école. Trouvez le chemin qui mène à l'école et vous trouverez le chemin qui va vous mener à votre réussite. Mais puisque vous avez déjà identifié le chemin qui vous mène à l'école tous les jours, entretenez ce boulevard, entretenez ce couloir. Dans ce message de pédagogue, Jean-Luc Montou a appelé les élèves à ne pas fréquenter les écoles par défaut. La retrouvaille du jour a pour objectif, signifiant-le, de construire l'unité entre les deux entités scolaires, IDEST, Poitiers-Bernard et LVA. Ainsi, une batterie de mesures disciplinaires s'impose. Nous allons préconiser dans ces deux établissements scolaires de mettre des caméras de surveillance. On va mettre des caméras de surveillance pour identifier tout de suite les élèves qui se arment de pierres et pour dilapider les autres copains. Nous allons créer dans l'immédiat un poste de police avancé. On va chercher parmi les deux lycées, là où on va avoir de l'espace, pour que nous puissions donc construire un poste de police avancé pour renforcer la sécurité et la paix entre les deux lycées. Nous allons, je l'ai déjà dit, nous allons exclure définitivement de tout notre système éducatif les élèves qu'on va appréhender. Messieurs les DD, messieurs les proviseurs, vous allez avoir pour mission de mettre en place une cellule conjointe d'entente et de paix. Cellule conjointe d'entente et de paix entre les deux établissements scolaires. Au sortir de la réunion, les élèves projettent un avenir paisible. Si les deux ministres ont eu à disposer du temps pour nous les élèves, ils ont quitté Brazzaville pour se déplacer ici à Pointe-Noire
Alors pourquoi pas mettre en pratique ce que vient d'énoncer les deux ministres du lycée technique, voire général. Parce que premièrement, nous avons un manque de conscience et un manque de réflexion. Si et seulement si nous venons à l'école pour un but, un objectif, alors nous ne devrions pas venir pour détruire et empêcher ceux qui veulent réussir. C'est comme a su énoncer le ministre de l'alphabétisation. Il a bien dit qu'il y a certains élèves qui ne viennent pas à l'école pour l'objectif, mais pour venir distraire. C'est comme des élèves qui n'ont pas d'objectif, il est à la maison, il n'a rien à faire. Il préfère éviter les travaux ménagers de la maison et venir à l'école pour venir distraire les autres. En tout cas, ça, d'une part, je passe le message à mes amis d'éviter cela. Alors nous, étant élèves, évitons cela et mettons-nous au travail. Pour nous, l'élève de Poitiers Bernard, nous, on ne cède plus à ce genre de provocation. Donc pour nous, je pense que ça doit s'arrêter par là. Parce que chez nous, l'autre professeur avait dit qu'on ne doit jamais céder la provocation. L'arche de guerre étant enterrée, Jean-Baptiste Sitou s'en félicite. Mes impressions sont très bonnes. Il a fallu que la tutelle arrive chez nous pour pouvoir mettre les points sur les i, demander à tout le monde, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élèves eux-mêmes, que ce soit nous les encadreurs, enseignants, que nous puissions prendre les choses en main, pouvoir faire régner l'unité, éradiquer cette violence à l'école. Donc nous avons bénéficié de plusieurs conseils et de plusieurs instructions concernant les mesures prises ensuite pour mettre de l'ordre dans les établissements, assainir le climat d'apprentissage dans nos écoles, en commençant par nous retrouver entre nous d'abord, ensuite faire appel à la force publique pour pouvoir sécuriser nos lieux pendant que les autres enfants ont cours.